Au 5. Au 5. GG. Ça va mec? Ça va, ça se passe? Et toi, Faux? Ça va. Une bière? Allez, viens, on se calme. Allez. Ça va-tu, toi? Ça va bien? Ouais, tranquille. Là, je suis en train de voir, là, j'ai postulé pour un boulot. Ouais, dans la Ils t'ont fait. restauration. Je suis au crochet de la société. Tu demandes aux gens qui sont dans la vie active, dans la vraie vie, de sponsoriser tes vacances. Et ça, c'est pas juste. Tu sais que les gens comme toi sont le cancer de la société. Hein. Enfin là, t'exagères quand même. Je suis dur, mais c'est vrai. Et comment ça se passe pour les gens comme vous quand il y a du soleil? Je veux dire, vous êtes content qu'il y en ait ou ça vous fait chier que les pauvres en profitent aussi? Tu l'as décroché, vendeur du mois sans déconner, décoré. Ils ont plus des amis, ils ont des collègues, des connaissances de connaissances. Tu vois le truc, ils m'en diront pas plus, vendraient leur âme pour une belle voiture. Les vieux de mon âge pensent que le bonheur est dans un caddie à Darty, que l'art est dans les galeries à Paris. Ils tapent sous les ordres d'un gros tyran, dans leur discours rien de motivant. Ils parlent de meufs, de mode, pour eux j'ai le mode de vie d'un mort vivant. À part la merde qu'on leur sert fini, ils écoutent plus de son, pour eux je suis un extraterrestre. Je regarde même pas la coupe du monde, ils demandent toujours qu'est-ce que tu fais dans la vie. Après 3 ans en entreprise, ils prennent l'accent de Slarvie. Tu peux rester jeune, même marié, 2 enfants. Il vient de souffler 25 bougies, t'as l'impression que le mec a 200 ans. C'est pas bon non plus quand je viens pisser dans tes pots de J'ai postulé, j'ai donné mon CV, ma lettre de motivation. Bien. Je suis allé voir le resto. Bon, il va ouvrir bientôt, machin. Bah, Ok. je vais les voir tout à l'heure, là. Ok. Et du coup, donc, ça avance, hein. Je vais me sortir de galère de merde. C'est bien. C'est bien. Ça fait combien de temps que t'es dans la galère comme ça? Ça fait un petit moment. Reviens, on se cale là, là. Vas-y, vas-y. Te parler d'un monde en paix que j'aimerais bien contempler. Navré mais dans mon rêve il n'y a qu'un certain nombre d'entrées. Toujours la même en bas, beaucoup de ces larmes à s'en demander. Chaque jour la haine en moi, de rien faudra bien se contenter. Te parler de ce... Et donc, voilà, et puis j'ai fait la connaissance de Priscilla. Elle était ici, là où j'étais. Ok. Ouais, je dormais dans le truc. Ouais, merci, tiens. Ah, tu sais les ouvrir, toi? Ouais, je vais te l'ouvrir. Ah, parce que j'ai un problème avec les briquets, moi, là-dessus. Ça marche, y'a pas de soucis. Ah, c'est cool que tu es venu. On se dégénère, ça commence, c'est le panique. Ici la vie est chère, la violence est gratuite. C'est la France d'en bas, frère. Celle qui pleure, c'est celle qu'on n'entend pas. Qui rêve et qui meurt, qui se lève dès 6 heures, qui taffe toute la nuit, qui subit chaque jour mais qui savoure la vie. Ouais, c'est la France d'en bas, merde. Explique-leur, c'est celle qui en bave et qui perd ses triggers. Ces bosseurs de l'ombre sans cesse des billeurs finiront dans leur tombe sans respect ni fleurs. Ah ouais. Et ouais, je trouvais ça. Ouais, ton histoire, elle est touchante, t'as vu? Ouais, je sais. Voilà. Moi, il y a une dizaine d'années, je me suis retrouvé un peu comme toi dans la galère. Plus vite t'en sors, mieux c'est, t'as vu? C'est clair, mais en plus, tout à l'heure, j'étais calé. Bon, je devais faire la répète parce que j'ai un concert le Ah vendredi. putain, tu joues de la musique? Ouais, je suis batteur. Non, bien. Si, batteur et percussionniste. Ok. Ok. Santé. Santé, ça. Comment tu t'appelles? Peter. Peter? Moi, Ouais. Gérald. Santé. Bah, GG, appelle-moi GG, toi. Ouais, Gérald. Ok, GG. L'Élysée cache un trait qui ne nous défend pas. Pour les emplois, pour ma retraite et celle de mes remparts. L'école de la débrouille, ouais moi je descends de là. Pas celle des MP3, des Blackberry, des écrans plats. Et si tu comprends pas, c'est comme du plomb dans le crâne. Non c'est pas l'ascenseur, c'est toute la France qui tombe en panne. Le vice qui Ouais, je devais faire la répète à 13h30, mais bon, ils m'ont planté, donc du coup, après je me suis calé. Après Priscilla elle est venue, elle m'a emmené la femme de la restauration. Elle m'a dit ouais, ça t'intéresse? Elle me dit tu viens? Ouais, allez, vas-y. Hein. Après ils sont même prêts à m'héberger et tout. J'ai vu le restaurant, franchement, ça donne envie, tu vois. C'est bien. Ouais, C'est bien, c'est bien. Ah, là, c'est la porte de. Voilà, c'est. De sortie, quand Ouais, même. ouais, c'est la clé qui t'ouvre, là, c'est bon, là. D'accord. Parce que c'est la misère de dormir là-bas, toi. Ça fait combien de temps que tu es sur Avignon? On va faire maintenant 2 ans. 2 ans. Ok. Voilà, 2 ans, Ok. puis, une ville de merde, hein, ici. Ok. Je sais pas si t'aimes bien Avignon, mais c'est pas ma tasse de thé. Moi, je suis Ouais. pas déjà là-bas, je suis pas d'origine d'ici. Comme moi. Moi, je suis de Paris, moi. Ok. Quelle région? Pas Alors, je suis né je suis un petit parisien.
Oh, t'es un titi parisien, Oui, de la bien. roquette le soir, les soulards refont la prise de la Bastille. Les filles sans culotte se soulagent sous l'emprise de la pastille. Je suis pas né dans le 16, moi j'étais jeune et con comme 16. Gros, je suis né à midi, j'avais déjà les crocs. Pour un inconnu, je fais pas de chrome. Je réfléchis avant de bouger, mais j'hésite jamais à lâcher un croc. Même si c'est la dernière bouchée, être un artiste de renom n'étouffe pas le pouce en moi. Et pouce en large, je me sens comme Renault, mentalité de blouson noir. Le rap de Paris, intramuros claque, tu peux pas te lasser. Loin d'être un bureaucrate, dans mon crâne des affaires mal classées. Trop de doutes et tout tourne mal classé. Beaucoup de schlag, merde, les coups de schlass percent. Toutes les doutes matelassées. J'ai besoin d'air, j'ai jamais vu la chair battre l'acier. Si je pose un genou à terre, c'est pour refaire les fatlas. C'est de mes cortès, ils veulent qu'on descende. On fuck tes sentences condescendantes, c'est le bordel, faut qu'on s'étende. Donc on s'entendre, mais ça risque de déborder. Rien de petit-fils et mes potes, et je marche avec descendants d'esclaves, petit-fils de déportés, ex-colonisés. Entre temps, je manœuvre mon label. Est-ce que l'odyssée que j'entreprends vaut vraiment la peine? C'est Enzo. Ça c'est du rap de titi parisien, avec un schlass dans la poche comme un Tunisien. La vie c'est dangereux, on en meurt tous à la fin. Cousin, rapper vite, ça veut pas dire rapper bien. Parisien, tête de chien. Ouais mais Parigo, bête de flow. PSG sur le maillot, comme Paris c'est Gecko. On a fumé à deux. Ouais, c'est bon, j'en ai 5. Ah, parce que j'en ai pas beaucoup, tu vois. Ouais, y a pas de soucis, mon 5. Ouais, ouais. Et ouais, je suis né Donc dans t'es le né en- 14e. Ok. Ah ouais, Bon, 75 carrément, toi. Ah ouais, 75, classe. Alors, Je suis né dans le 93, moi. Ah, mais je suis allé à l'église de Pantin, À moi. Montreuil, je suis né. Ah, ça se touche, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, le seul truc que j'aime pas, c'est la porte de la chapelle. Ouais, je connais pas trop. Je suis parti, mes parents, ils étaient gamins. Ouais, et après, je suis parti en région centre, Orléans, Tours, par là. Oh! J'ai fait mes études à Tours. Wow, ok. Ouais, à Ok. Nosy, D'accord. à côté de Châtellerault. Ok. Et après, j'ai habité à Blois. À Blois, ok, 41. Ouais, 41. Et après, bon, moi, j'ai mon petit frère qui habite, comment ça s'appelle? À Orléans, à côté de Montargis. Oh, je suis de garçon, moi. Allez! D'accord. T'as vu, le monde, il est petit, quand même. Ouais, c'est clair. Et Et, ouais. ouais, et ben, la dernière fois, je suis parti là-bas, D'accord. Bien. à Blois. Et moi, la ville que j'adore, c'est Tours. Tours, ouais. Ah ouais, une ville universitaire, mais voilà. C'est vrai. Mais les villes universitaires, comme tu dis, c'est bien, elles bougent plus que les autres villes. Parce que les jeunes, la jeunesse, elle amène du mouvement quand même. Ouais, total. Comme Montpellier dans le sud, Ouais. ça n'a rien à voir avec Avignon. Ah bah ouais. C'est tout calme, t'as vu. Ah ouais, Avignon. Ouais, je suis Et puis, qu'est-ce qui t'a emmené à venir sur dans le Avignon? sud. Bah, c'était la famille en fait. La famille, t'as de la famille ici? Bah mon père, ouais. Mon Ok, père. Après bien. lui, il a refait sa vie. D'accord. Et puis, voilà, parce que ma mère, bon, elle voulait pas de garçon. Moi, je suis un enfant de la DAS. D'accord. Alors, je sais pas si tu connais les orphelins apprentis Oui. d'Auteuil. Le? Les orphelins apprentis d'Auteuil. Non, je connais pas. Voilà, donc ma mère voulait pas de garçon. Bah, je suis arrivé au milieu, Trop- Ouais. Ah, excuse-moi, j'ai un truc entre les pattes. Désolé, oups. Et elle me dit, ouais, mais après, elle m'a placé direct, famille Ah, d'accueil, ok. famille d'accueil, Ok. machin. Après, je suis allé à Tours, Ok. dans un foyer. Il y avait 85 bonhommes. Là, déjà, tu te dis, oula, tu passes d'une école où c'est mix, et tu passes avec 85 bonhommes, là, je vais te dire, c'est un peu la zonze. Hein. Et après, donc, la DAS, elle te dit, oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Rejoindre mon père, il vient de me récupérer. Ok. Ouais. Tu- Allez, c'est ça, tiens. Dans ton cul, mon pote. Ils m'ont envoyé à Chartres, à 5 heures de train. Alors, Chartres, jusqu'à, comment ça s'appelle? À Blois. Ouais. Imagine, tu fais Chartres, Le Mans, Tours, Blois. Ouais. Là, tu sers, là. Faut avoir le moral. Tiens, tu veux du feu? C'est cool, merci. Pas de quoi. D'accord. Et du coup, donc voilà. T'avais quel âge à ce moment-là? Bah, j'avais 17 ans. Ouais. 17 ans, après, bon, dans le malheur, après
Après, j'étais intermittent du spectacle, Ok. donc dans le foyer, une comédie musicale. Donc tu es venu à la musique très tôt, quoi. Ah ben la musique, moi, c'était depuis ma jeunesse, moi. D'accord. Bien. Un jour, ma mère a cherché les casseroles, elle me faisait jamais à bouffer. Ok. Alors du coup, Tu t'es mis à... j'avais pris toutes les casseroles, Ouais. j'avais pris un jeu de dames, Ouais. et puis j'avais pris les fourchettes. Et c'est comme ça, c'est venu. Non. Si, je te Bien. jure, c'est vrai. Bien, bien, Donc, voilà, et ouais. C'est bien. La musique, c'est quoi pour toi? De Ça quoi sert à quoi la musique pour toi? Tu t'évades. Jusqu'à mon dernier phrasé, je vois que les couleurs s'atténuent, je vois les frontières s'effacer, je redécouvre des paysages dont ils ont fermé l'accès. Je connais par cœur ces musiques, celles qui m'ont percé l'abcès. C'est l'évasion et je me pâme à faire le barge, ça c'est ma génération. Rouge de sang et vert de rage, musicale élévation pour trouver la perle rare. Car le temps d'une chanson, certains jouent les graines de star. La musique à cache-misère, elle est big dans Belsalim, de Rio à Val d'Isère. Elle esquive ton hit machine, la Renault à Malviscère. C'est la fuite qu'on imagine, ouais la chance est arbitraire et sur nos bifs on est l'avenir. On vit la nuit à la baroude habituée, car le temps d'une chanson tous les gens voient la vie que tu mènes. J'ai versé des livres, des gouttes et puis j'ai titubé. Mais dis-moi ce que tu écoutes et puis je te dirai qui tu es. C'est le maître et l'apprenti, alors écoute et sois gentil. Ouais sinon pour que tu comprennes faudrait que je rappe au ralenti. Distillé dans mon cerveau, la rime passe par l'alambic. Ferme les yeux, le temps d'un son, c'est satisfaction garantie. Tu l'as senti, t'as vu toutes les go qui dansent. Le temps d'un son, je nique tout, je clash avec le silence. Une évidence, je fais plus que des dégâts mineurs. Le temps d'un son, j'assassine, j'en deviens serial rimeur. Qu'elle soit de chambre, d'ascenseur, qu'elle crèche dans un grand hôtel, qu'elle soit des caves, du bitume, elle devient intemporelle. Cette musique hante nos rêves comme un refrain dans nos têtes. Le temps d'un son, 3 minutes, je vends des rimes à la sauvette. La route tourne, Le pire, c'est que cette comédie musicale, ça avait une ampleur. Parce que tu jouais vraiment, ils avaient leur chapiteau. Ok. Alors, l'hiver, on jouait carrément en salle, comme les Zéniths ou quoi que ce soit. Ah ouais. Ah ouais. Donc tu peux Sacré. jouer devant. Ouais, tu peux jouer devant 30 personnes comme 3000 personnes, toi. Ok. Et, le pire que j'ai fait, et je te jure, sur la tête de ma gosse, mais j'ai joué à l'île de la Réunion devant 5000 personnes. Wow. Et là, je te jure. Ah ouais. Ouais, parce qu'au début, quand je suis arrivé au foyer, que je te disais, avec moi et mon pote, c'était un chanteur, lui. Putain, on entend de la batterie dans une chapelle. Putain, on s'assoit, on fait comme toi et moi, là, on s'assoit comme ça. Bien. Puis lui, il était en train de jouer. Il était avec le régisseur Lumière. Il me dit, ouais, vous faites quoi? Je lui fais, on a entendu de la musique, on est nouveau, tout. Il me dit, ouais, tiens, c'est possible de faire un essai? Je dis, ouais, vas-y. Hein. Bien. J'ai fait un essai. Il me dit, demain, tu fais quoi? Je venais juste d'arriver, toi. Il me dit, demain, tu fais quoi à 17h? Je sais pas, j'en sais rien. Moi. Il me dit, viens à la chapelle. Je dis, ouais, pourquoi? Tu viens. Bon, à 17h, je suis venu. Je dis à mon pote, vas-y, viens, t'es dans le même foyer, toi. Ça avait 400 hectares, hein, quand même, le foyer. Hein. C'est un château, toi. Ok. Donc c'est un village dans un village, toi. Oh, ouais. Bon, on arrive à 17h, je vois tout le monde, machin et tout. Moi, je m'assois, toi, je vois le batteur et tout, machin. Et puis, je vois le chef de groupe, toi. Il fait, tu t'appelles Gérald? Je fais, ouais, c'est vrai. Il dit, t'es batteur? Batteur, c'est un bien grand mot. Je m'essaie, ouais. Ouais, il me dit, tiens, tu vas faire le casting. Putain de merde. Et donc, il y avait un pianiste qui était à côté de moi et un chanteur. Je t'ai fait le casting, j'étais embauché de suite. Non. Embauché de suite. Il me dit, mais maintenant, t'en as pour 3 ans, mon pote. Putain, bien. 3 ans dans ce que t'aimes. Et comme tu dis, ouais. Ouais, il y avait de la maïs, tu vois. C'est bien. Ouais, il y avait de la maïs. Putain. Et en plus, le pire, c'est que T'avais quel âge à ce moment-là? j'avais 18 ans, là. Putain. Alors, en plus, j'avais le droit de sortir, quoi. Parce que j'avais le droit de sortir. Tous les comédiens n'avaient pas le droit. Et nous, D'accord, les musiciens. Les musiciens et les techniciens, ils avaient le droit de sortir. Voilà l'étoffe qu'on se faisait, mon pote. Hein. D'accord. Là, j'ai pris une cuite, mon Et pote. t'es resté 3 mois là-bas? Ah non, je suis resté 3 ans, moi. 3 ans là-bas. Waouh. 3 ans. Et après, on avait un producteur, parce qu'on voyait des stars, quand même.
Ok. Ouais, les kermesses à chaque fois. Ouais, On a ouais. vu La Gaffe, on a vu Smaïn, on a vu Harvey Villard, parce que lui c'est un enfant de la date. J'ai même été à la télévision. D'accord. Ouais, Avis de recherche, c'est une vieille une émission. Si, je connais. Je connais. Donc on était à Boulogne-Billancourt. Donc on a chanté devant lui. Et après, la deuxième fois, c'était pour Hugo Frey. Oh, Et j'avais chanté à côté de lui et devant lui. sacré bonhomme. Ouais. Et un jour, tu sais quoi? J'étais à Tours, parce que je travaillais dans l'informatique. Ah putain. Ouais, j'étais chef d'agence. T'as un J'ai sacré géré- parcours, toi. Ouais. Je gérais 3 agences. Paris, Tours et Lyon. Ok. Et donc, matin, après-midi et la nuit. Donc, c'est 18 heures dans la gueule. Hein. Et un jour, j'étais à Tours. Donc, il y avait la gare ici. Mon bureau là. Et mon hôtel ici, 4 étoiles. Puis un soir, donc j'arrivais, moi, machin. Je dis au gamin, j'ai fait écoute, je reviens, machin. Ok. Puis à un moment, j'entends Hugo Frey. Je dis au serveur, tu sais, on avait sympathisé, tout ça, machin. J'ai fait, oh, t'es fan de Hugo Frey ou quoi? Il me dit non, il est là avec Doc et des Fools, tu sais, de Skyrock. Oui. Tu vois, carrément, tu sais. Carrément, c'est les années 90. Et puis ça. il me dit pourquoi tu le connais? Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai chanté à côté de lui et devant lui. Et la chanson de Stu Ball. Elle me dit, puis lui il entendait. Ouais, mais ça mon whisky, machin, je prends mon truc, machin, tac. Puis il revient avec un verre de whisky, puis rempli, limite on met les ridelles, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait? Je n'ai pas demandé de whisky là. Il me fait, non, il me dit, c'est pas de ma part, c'est de la part du Gaufret. Putain, bien. Ce qu'il avait entendu. Puis je le vois, il me fait merci franchement ce que tu as dit sur moi. Je lui fais bah écoute, il n'y a pas de souci toi. Franchement, Ouais, toi, puis c'est toi. tu pensais quoi. Je lui fais merci pour le whisky. Il me fait non merci pas. Tac, franchement, je suis arrivé au bureau. Là, il fallait que je rentre au bureau après. Non, Ça ça va, dépique. j'étais pas alcoolisé, Ok. toi. Bah, Un j'étais peu. alcoolisé, mais bon. Ouais, mais, ça va. j'étais pas bourré, toi. Ok. Parce que après, il fallait que je voie mon gars, toi. Là, t'es responsable, là. D'accord. Tu faisais quoi dans l'informatique? J'étais chef d'agence. Chef d'agence. Ouais, chef d'agence. Ok. C'est-à-dire, en fait, je faisais l'état des lieux comme un appartement. Ok. Hop, j'avais les programmeurs. Ils arrivaient, on montait les bureaux, machin et tout. Et après, moi, je faisais la gestion des gars. Ok. Voilà, après, j'étais dans le transport. Ok. Voilà. Rien à. Ok. Ouais, et après, un jour, j'ai pété un câble. Et j'ai dit, mais je vais voir Pôle emploi. J'ai dit, mais écoutez, moi, je cherche à faire une formation de commis cuisine. Parce que moi, j'ai travaillé toujours dans la cuisine, Ok. tu vois. Ok. Mais c'était industriel, toi. D'accord. Ouais. C'est Et tu toujours veux- industriel, toi. Je travaillais pour Poulain, des grosses boîtes, tout ça, machin. Et j'ai dit, putain, je vais me mettre là-dedans. Ok. Et j'étais dans un appartement à Cavaillon. Ouais. C'était un magasin, mais bon, au niveau des assurances, comme j'ai une petite, c'était pas possible, toi. D'accord. Au niveau de sécurité. Donc il m'a viré. Oh merde. Alors du coup, heureusement, j'avais une bagnole. Et j'étais en plein cours. J'avais 2 écoles, une pour la théorie et une pour la pratique. Ok. Alors moi, je dis, mais là, il me dit, vous avez un boulot. Je dis, un boulot, c'est pas un boulot, je suis à l'école. Là, mais bon, ça va, Oui. j'étais payé pour. Pendant que tu t'allais à l'école. Ok. C'était en plein hiver. Alors va réviser, toi, dans une bagnole, toi. Waouh. Comme j'ai tenu, hein. Wow. J'ai obtenu le T'as diplôme. décroché le diplôme. Wow. J'ai décroché le diplôme. Bien. Ah ouais, je l'ai décroché. Putain, je me suis accroché. Après, je sais pas si tu vas me dire si j'ai tort ou pas, mais j'ai l'impression que les gens comme toi, ils se retrouvent là parce qu'ils ont beaucoup de facilité. Tu as eu beaucoup de facilité. À chaque fois que tu te lances dans un truc, tu as l'impression que tu te démerdes trop bien et qu'il y en a d'autres à côté, ils charbonnent, ils n'y arrivent pas. Ouais. Et c'est peut-être à cause de ça. Mais c'est pour ça que moi, je discute avec certains SDF qui Ouais, ne veulent pas s'en sortir. Ouais. Parce que. Chacun sa vie. Moi, je lui dis, mais écoute, c'est bien, t'es SDF, ok, mais bon, à un moment, il faut bouger le cul. Tu peux pas rester comme ça. C'est pas possible. Quand je vois la rue de la République,
Il y a un SDF tous les 2 minutes. Je discute avec eux. Bon, je fais, c'est bien beau, tu picoles, d'accord. Bon, mais bon, à un moment, il faut peut-être essayer de chercher un boulot. Ouais, mais peut-être, mais je veux pas les défendre, mais peut-être qu'ils ont rien, tu vois. Peut-être qu'ils ont rien à quoi se raccrocher. Toi, t'as sûrement ta fille. Ouais, c'est ça. C'est un moteur aussi. Ah oui. Tu vois, quand t'as vraiment rien de rien, voilà. Après, toi, t'as ta fille, en plus, on voit que t'es un mec qu'on a là-dedans. Ouais. C'est ce qu'elle me disait, Priscilla. Voilà, tu vois, je te dis pas ça pour te mettre de la pommade. Ah non, moi, non, je suis pas un mec comme ça. Carrément pas du tout. Mais ça se sent par ton parcours, bah, on voit que. Ouais, j'ai bourlingué. Ça me fait penser que, ouais, ça me fait penser que, un petit peu à moi sans faire la copie, mais les gens qui ont beaucoup de facilité, ils s'assoient dessus, piano, ouais. Et on verra, qui vivra verra. Et des fois, bah, on se retrouve dans la merde. Voilà. Parce qu'on est trop sûr de nous. Ouais, moi, j'ai été marié pendant 10 ans, moi. Ok. Ouais, j'ai été marié pendant 10 ans. Alors, okay. Le jour que j'ai divorcé, j'étais content. Ah ouais, c'est toi qui l'as souhaité ou c'est un accord en accord? Non, j'ai demandé le divorce. Ok. Parce que t'es infidèle. Et, ok. Et puis elle bossait pas. Non, mais on peut en parler, justement. Oh, hein. oui. Et du coup, à un moment, je dis, bon, écoute, c'est quoi? T'es infidèle. C'est bon, allez hop. Moi, j'ai pas besoin de toi, quoi. Tu bosses pas, tu fais rien, moi je te nourris. Ouais, c'est plus un boulet que t'as au pied. Ouais, voilà. Et après, le pire, après, bon, c'est qu'elle m'a fait chier toute ma vie. On a eu un enfant ensemble, j'ai dit, c'est bien, ok. Ouais. J'ai fait, par contre, je demande le divorce. Et le jour du divorce, je te jure, c'est vraiment moi. Dis-moi. Je l'ai fêté. Je te jure, c'est vrai. Je l'ai fêté, mais alors, mes collègues, ils comprenaient pas pourquoi. Je suis arrivé. C'est une libération, quoi. Ils sont privés, c'est comme si on leur avait coupé une couille. Et à ce moment-là, ils sont jaloux de mes 2 couilles à moi. En fait, c'est ça. Dans mon 18, que des cowboys, ni indiens, ni totems. Les petits font la cuisine pour les crackers, pas pour gagner top chef. Viens par ici, que des missiles dans le baladeur. J'attends pas de visite, si ça fera pas 6 heures, c'est pas le facteur. J'avais acheté du Sky, du Coca, tout machin. Il me dit, oh, t'es bien festif. J'ai fait, je l'ai le papier, ça y est, je suis divorcé. Mais encore, j'étais pas chien quand même. Parce que je l'ai aidé à trouver un appartement. J'ai repris un appartement pour moi. Ouais, il y avait ma fille dedans, toi. Aussi. Hop, je remplissais son frigo, tout ça. Mais bon, après, je voyais qu'elle me faisait de la merde à chaque fois. Ouais, c'est bon. Et ça a été quoi le moment où tu t'es retrouvé à bourlinguer? À bourlinguer, j'ai toujours bourlingué, mais bon, à un moment, j'ai bourlingué, après Cavaillon, je suis parti à Blois, avec ma chienne qui est décédée, là. Voilà, c'était quelque chose, ouais, les chiens, les animaux, surtout les chiens, c'est des proches qui disaient plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. Ouais. Mais pourquoi fais-tu le malin? L'État n'est qu'une catin. J'pérasse fait que de l'arbin. Ces quartiers puent le sapin. C'est pas le commencement, là c'est le début de la fin. On se prépare au lancement, me parlez plus de chagrin. On s'affrave, cotise, on charbonne, on s'endette. La plupart agonisent, les droits de l'homme on s'empête. On fera comme on le sent mec, chacun pour sa trône. Parpaing sous ma grolle, pas moyen que je trouve ça drôle. Ça m'affole, enfoiré, je crois que j'ai plus le contrôle. François fait le mariole, affalé sur son trône. Un morphale, la France d'en bas crée famine. Celle d'en haut fanfaronne le pédale. C'était quoi son nom? Tina. Tina? Ouais, c'était Tina. Mon petit frère, à chaque fois, l'autre fois, il m'a fait voir des photos. Après que son décès, j'ai fait. Pour l'instant, je suis pas prêt. Normal. Non, mais par contre, à 3h du matin, je dormais là. Il vient me voir, il récupère la boîte. Parce que c'est l'association qui a payé, toi. Il arrive, il me fait, je t'ai récupéré la boîte. Tac, ok. Alors, je l'ai mis dans le fourgon. Pour l'instant. Bon, je l'ai regardé. Je vois le certificat, toi, machin. Mais après, c'est bien. Ouais, tu veux regarder les photos? Non. Pour l'instant, je suis pas prêt. Ouais, puis ça sert à quoi? Ça va, ça 19 ans. Ça sert à quoi? Oui, il vaut mieux garder les bons souvenirs que tu as eu avec elle que. Ouais. En plus, ça va. Elle a bien voyagé, hein.
ouais, elle a connu Blois, elle a connu Orléans. Tu m'étonnes. Avignon, Cavaillon. À un moment, vous regardez, genre, on arrête là. C'est bon. On se caloue là. Ils jouent les écolos avec leurs poubelles jaunes que de la frime. Ça joue les activistes avec un Big Mac Coca frites. C'est pollué mais dans ma rue j'ai pas vu Greenpeace. Reçois que des factures, j'ai peu de correspondance comme une ligne piste. Je prépare mes conneries, il me parle de financement. Vu ma génération, c'est un mauvais coton qu'on file en France. Allez, finis vite, je te laisse parler comme ça t'es content. Oui, t'es plus malin que moi, allez, bon vent. Et ta fille, elle est où là? Elle est dans la région ou... Elle est à Sort. Elle À était Sort, placée, ça va. parce que mon ex-femme, elle a placé à la DAS. Oh putain. Tout ça pour un cœur. Ok. Pour qu'elle soit libre, enfin, pour qu'elle puisse faire Le ses pire, c'est que affaires. moi j'étais au boulot, elle me dit ouais, la veille elle me dit ouais, tu l'as récupéré et tout. Ok, bon, j'ai récupéré et après j'étais au boulot, moi j'avais mon poste de responsable. Là, tu peux pas, déjà que j'avais un patron hyper sympa. Ok. Ouais, tu veux pas abuser. Ouais, plus. pas abuser, déjà que j'étais vachement absent par rapport à tout machin. Ok. Et il m'appelle, je dis ok, je dis ouais, bonjour, ouais, madame, elle n'en peut plus, elle demande le placement. Je dis quoi? Le placement d'où? À la DAS. Ah, Fada, je dois la récupérer. J'étais un mi-temps thérapeutique. Tu sais, qui travaille 3 heures. Ah oui, 3h30 par jour. Ouais. Ok. Ouais, il y en a c'est 80%, c'est dans le mois, il y en a d'autres c'est dans la semaine et il y en a c'est la journée. Et je dis mais attendez, je dois la récupérer. Donc moi je me suis organisé. Donc le matin, donc moi j'avais la nounou qui me la gardait. Je l'ai récupérée l'après-midi, le midi. Et hop, et après je passais ma journée, et après je la ramenais le soir. Ah putain, l'autre elle a vite signé la salope. Et quel âge elle a ta fille? Elle a 11 ans. Ah Elle va ouais, avoir elle est 11 ans petite, elle est le jeune. 12 novembre. Ah. Et ma fille, elle se plaignait que sa mère a changé de mec comme de chemise. Un jour, elle a dit papa, j'en ai marre que maman elle change de mec. De parler de tous ces mots, car au fond de moi j'en ai besoin. De l'avenir de mes mômes, sache qu'il faudra que j'en prenne soin. Les guider vers le meilleur en essayant de les divertir. De parler de mes erreurs en espérant qu'elles puissent servir. De parler de tout, de rien, de la pluie, du beau temps. De mon parcours, de mon chemin, mais pourquoi je dis du beau temps? Les dents longues, les verres d'acier, une salade, du violent. La route est longue et verglacée, moi je m'agrippe sur le volant. De parler d'amour, de rage et de haine, de tendresse, du menu de jour. Ce n'est jamais le même, le temps presse. De parler de cette sournoise que l'on prénomme réussite. Des problèmes d'écho de grave. Elle me dit papa, toi tu connais? J'ai fait ben oui, je connais chérie. Famille d'accueil, j'en ai fait une armada. Putain. Les foyers et tout, machin. J'ai fait bon, voilà. Et la musique? La musique, c'est t'es bien. revenu comment dans la musique? J'ai fait Ça pas te mal. donne le sourire dès qu'on dit musique. Ah, on ouais, voit que ça- c'est à ton cœur qui Ah, est bah lié ouais. avec. La musique, oui, parce que c'est des concerts. Là, je me mets la pression parce que là, je vais jouer à Robion. Robion, ok. Ouais. Ok. Et, Tu joues quand? Moi, je suis batteur. Ouais, mais tu joues quand? Tu sais pas? Si, vendredi, là. Vendredi là, ok. Ouais, vendredi. Ok, bien. À 1h30, je vais avoir la répète. J'ai attendu comme un con. Là. Ok. Et ils n'étaient pas là. Donc bon, après, je sais pas, toi. Donc, Il y aura une répète d'ici là. Bah, j'espère parce que... On est mardi déjà. Oh. On est mardi demain. Non, on est mardi, mardi aujourd'hui, du mercredi demain. Ouais, donc... Mercredi, jeudi et journée. Alors, eux sont pas des professionnels, parce que moi, j'ai été, moi, professionnel. Ok. Ouais, ça doit aider. Ouais, ça aide, parce que moi, j'ai fait à Cavaillon, j'ai fait la musique d'un film. Ah putain, quel film? Je connaissais pas. C'est ok. C'était... non, je connaissais pas le système. La musique, ça reste la musique. Hein. Et donc, c'était pour un film où il n'a pas fonctionné, mais la musique, on était 3 musiciens. Et là, je vais te dire un truc. Là, je vais te en dire... studio? Ouais, on était en studio.
machin. Bon, moi je connaissais déjà les studios à l'époque. Ouais. Mais bon, après c'était le système. Parce qu'en fait, quand tu fais un film, c'est que au début, tu crées les morceaux entiers. Avec tout le monde. Voilà, les 3 musiciens ont fait le morceau. Donc on avait fait 5 morceaux. Donc, il y a certains moments, après, le réalisateur, lui, va te couper, va te prendre 3 minutes, ou 2 minutes, ou 1 minute. Bien sûr, pour la durée de la séquence dans le film. Voilà, juste pour la séquence. Ok. Et donc, bénéfice net à certains moments. Mais bon, après, tu vas à la SACEM à Avignon. Ah putain, oui. Et à l'époque, c'était en francs. Hein. Je te dis, c'était en francs. Ça coûtait 300 balles par morceau. Les alcooliques ou les drogués, ils sont pas nés alcooliques, il leur est arrivé des événements dans la vie. Je tourne en rond alors pour me calmer, je fume un grognac. Je n'arrive pas à m'arrêter, j'ai la plume insomniaque. J'ai mal au mic et ça percute, surtout quand pas comme back. C'est v'là le comeback avec un big, ça rime au tac au tac. Faut qu'on avance parce que la chance, mon frère, elle est tipard. Mon cerveau flanche, la nuit est blanche avec des séries noires. Mais j'essaie d'y voir clair dans cette voix trop flippante. Je vais la pleine lune, un réverbère et entendre des oiseaux qui chantent. Non, je ne suis pas un produit, combi grave avec le code barre. Si je veux pas m'endormir, c'est surtout pour pas faire de cauchemar. C'est hoche gars, trop de caille dans la chedou, c'est de l'eau froide, des faux joies. Faut que je boive pour esquiver les gauches, droites, nuit blanche. Et peut-être que ma feuille le restera. Après j'ai fait d'autres groupes, j'ai fait dans le métal, j'ai fait dans le reggae. Ok. Gitano. Ok. Alors Gitano, j'étais un percussionniste. Ok. J'ai fait un montage de dingue avec un pote, lui qui avait les mains en or. J'ai dit, écoute, j'ai 2 tomes de merde là. Hop, j'ai un pied, machin, hop, il m'avait fait avec les cymbales, la cloche et tout, machin. Bien. Hop, on avait fait un CD. Ah ouais. Ouais, on avait fait un CD, machin. Et donc, voilà, après... Il est sorti ce CD ou tu crois qu'on peut le retrouver ou pas? Le CD, non, on l'a pas vendu. Mais, Ok. Mais amateur quoi. Au moins. Ouais, voilà, Ok, c'était ok. amateur, mais on avait un bassiste qui faisait de la merde aussi, putain. Ah, il arrivait, il est complètement défoncé aussi. Défoncé à quoi? À l'alcool ou... Ah, l'alcool, ouais. Ok, il arrivait, ça va. À chaque fois, t'es là, ça, qui est en moins. Et puis dans la musique... T'as intérêt d'être carré, toi. Ouais, il y a intérêt de... Mais... Là, le groupe... Là, tous les phénomènes que tu as pu voir. Ouais. C'est tout de même des gens à qui il est arrivé des bricoles, ça vous comprenez. À partager de bonnes vibrations dans l'émission Télémago. Télémago, ça passe de verdure, tout comme PACO. PAC, hommes qui s'évertuent à faire perdurer l'affaire. Exécute avec des mots qui peuvent te percuter la terre. Sans raison financière, j'ai pas de vécu là, qui là s'enchaîne. j'ai 2 potes, là. En fait, c'était 2 éducateurs. Ok. J'ai connu en tant qu'héberger. On travaille là-dessus. Bon, ils savent que bon, moi j'arrive, j'ai ma bière, bon voilà, machin. Et hop, l'autre il écrit des partoches. Putain, machin, donc alors il me dit, ouais, mais. Et donc j'ai un trompettiste, bah, il joue, c'est un soliste. Il joue toujours tout seul. Et donc il a du mal avec nous, jouer en groupe. Ok, normal. S'il est habitué aussi. Alors il me dit, ouais mais tu me mets la pression. Ah mais j'ai fait, mais attends, quand on va arriver vendredi au concert? Oui. Là, il n'aura pas l'impression là. Il n'aura pas l'impression, tu vas voir mon pote quand tu vas jouer devant plus de 200 personnes. C'est ça. Non, c'est là faut être. Mais les gens ils s'imaginent pas ce que c'est de. Moi j'aime beaucoup la musique, tu vois. Ouais. Et je continue à en faire, mais de là, mon côté, quoi, tu vois. Moi Piano. Non, je compose. J'ai aucune base de solfège. Ouais, moi aussi, je compose, tu vois. Mais il y a des années, il y a 20 ans en arrière, j'étais DJ. Et rien que quand tu arrives en boîte de nuit et que tu dois la première fois, bah, le fait que tu es juste du monde, bah, ça te change que quand tu étais tout seul. Donc, comme tu dis, la pression. Et ouais, non, là, je fais plus, comme on dit, de la MAO, musique assistée par ordinateur. Donc, tu peux corriger tranquille, tu fais pas
de live en fait. Ouais, voilà, tu fais pas de live. Voilà, tu bidouilles. Parce que le live, c'est une pression en plus, t'as pas droit à l'erreur. T'as pas le droit à l'erreur, Ah. à l'erreur là, parce que comme moi je dis, moi à chaque fois. Pour ça, j'ai beaucoup de respect pour. Parce que Vous avez grandi ensemble. Vous avez été formés ensemble. Vous vous connaissez donc très bien les uns les autres et vous avez tissé des liens solides entre vous. Vous avez vécu ici en ignorant tout du monde extérieur. Le moment est venu de vous y confronter en utilisant vos compétences pour accomplir votre devoir. Vous êtes prêts? Mais après, je t'offre une bière. Non, c'est bon, Zach, c'est bon, Zach. T'inquiète. Bon, ça va, je passe une bonne soirée avec toi déjà. Ça va. Mais c'est vrai que moi j'ai fait des concerts. Le pire, c'était aller parce qu'après j'ai fait la comédie musicale, c'est-à-dire comme je te disais, on jouait en salle l'hiver et après en chapiteau. Donc il fallait monter le chapiteau. Et on monte et tout. Bon, moi j'étais à la régie, technicien, machin. Et à un moment j'ai fait. Quand on avait fait la dernière tournée, j'ai fait 2 fois la Belgique. Oh ouais. Ouais, la Belgique, je l'ai fait 2 années consécutives. Et après, la dernière tournée, on avait fait Pologne. Non, on avait fait Berlin, Pologne et Tchécoslovaquie. Oh. Pologne, c'était gratuit. Ok. Parce qu'il y avait le pape Jean-Paul II. Et donc, on avait une batteuse. Alors nous, on était assez malins. Parce que mon batteur, celui-là qui m'a fait rentrer dans la comédie musicale, il m'a dit, nous, notre loge, c'était notre caravane. Moi, on était les 2 batteurs. Ok. Donc c'était notre caravane de place. Et lui, il sortait avec la pianiste. Alors, du coup, il me envoie, il me fait... En général, les gens ne m'aiment pas parce que, en fait, ils voudraient être moi. Alors, pas parce que j'ai la prétention d'être un type exceptionnel, mais parce que j'ai une liberté telle que les gens la revendiquent, cette liberté. C'est-à-dire, ils voudraient être aussi libres que moi. Et alors, ils sont obligés de faire des travaux, quelquefois, de commande. Oui. Mais ils sont tout aussi intelligents. Vous n'avez jamais fait ça? Non. Ils sont jamais pour l'argent. Mais oui, ils sont tout aussi intelligents. C'est bien. Franchement, c'est bien. Ça m'a fait plaisir de passer un petit moment avec toi. Pareillement, franchement, on a bien... Là, j'ai cherché ma couette. Ok. Et franchement, c'est cool. Si tout le monde fait de la merde, pourquoi s'aligner? Toujours sur la brèche, fais ce que j'aime, y'a de quoi saliver. Je suis pas sur leur compil, je suis en combi, où est ma fusée? Je suis pas sur leur compil, je suis en combi, où est ma fusée? Si tout le monde fait de la merde, pourquoi s'aligner? Toujours sur la brèche, fais ce que j'aime, y'a de quoi saliver. Je suis pas sur leur compil, je suis en combi, où est ma fusée? Je suis pas sur leur compil, je suis en combi, où est ma fusée? Mais franchement, j'ai bien le dessin et tout. Ouais, ça doit pas être un mec prise de tête. Non, il se prend pas la tête. Ouais. Il se la pète pas, toi. C'est ça, mais ça sent. Franchement, ça me touche. À bientôt. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao, poteau. À la prochaine, ciao. Ah, ciao. Et ton prénom? Peter. Peter. Avec mon accent. Peter. On choisit pas son prénom, Gérald. Bah. C'est vrai, c'est la seule chose qu'on porte et on n'a pas décidé comme ça. J'en veux pas à ma mère. Ah, franchement, j'étais ravi de t'avoir connu. Moi aussi, je te dis, je repasserai. J'aimerais c'est bon. Franchement, ça me fait trop plaisir. Merci. Parce que c'est ça ma vie. Courir à gauche et à droite, me balancer dans tous les sens pour voir s'approcher la maille. Ma vie, toujours explorer la faille. À force de cavaler sans cesse, nous on fait chauffer l'asphalte. La nuit, des cauchemars ou l'insomnie. Un trop mauvais départ, ici-bas je me sens comme un ovni. Dans ma tête c'est un conflit, je peux pas freiner mon excès. Besoin de me confesser, moi je fais ça pour me décomplexer. La nuit j'essaye de rêver, mais je n'y arrive pas. J'ai froid même en été.